Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du hêtre. On l'appelle aussi hêtre européen, hêtre commun ou hêtre blanc. Le hêtre est un grand arbre majestueux. On le trouve surtout dans les forêts mixtes de feuillus. Le hêtre est un symbole de sagesse et de protection dans de nombreuses cultures. Facilement reconnaissable, il impressionne par sa taille, sa beauté et ses couleurs automnales. Le hêtre, Fagus sylvatica, fait partie de la famille des Fagacées. Il existe une dizaine d'espèces de hêtres, dont deux sont présentes en Europe, Fagus sylvatica et Fagus orientalis. En France, on trouve principalement Fagus sylvatica, qui représente environ 10% de nos forêts de feuillus. Le hêtre est une essence d'ombre ou de demi-ombre. Il préfère les sols riches en humus, bien drainés et légèrement acides à neutre. C'est un arbre de grande taille. Il peut mesurer de 25 à 40 mètres de hauteur. Il a un tronc droit et massif, souvent très élancé, sa cime est dense, large et arrondie. L'écorce est lisse, fine et gris clair, même chez les sujets âgés, ce qui est caractéristique et qui permet une identification facile. Les feuilles sont grandes, simples, alternes, elles sont de forme ovale, avec un bord ondulé et légèrement denté, elles sont coriaces et brillantes, elles sont légèrement velues sur les bords, elles sont vert brillant au printemps et en été, et puis elles deviennent dorées en automne. Les fleurs du hêtre sont petites et discrètes, elles sont peu visibles, les fleurs mâles sont jaunes et les fleurs femelles vertes. Elles apparaissent au printemps. Les fruits du hêtre sont les faines, ce sont de petits fruits triangulaires enfermés dans une capsule épineuse non piquante. Ils tombent en automne et sont une nourriture précieuse pour la faune. En général, c'est tous les 3 à 5 ans qu'on observe une fructification abondante et le reste du temps, la production est anecdotique. Le système racinaire du hêtre est étendu mais plutôt superficiel, ce qui le rend vulnérable au vent fort. Le hêtre est un arbre utilisé depuis la préhistoire. Dans l'Antiquité, les feuilles du hêtre étaient mâchées comme antiseptique buccal. Au Moyen Âge, il était souvent planté près des habitations pour symboliser la longévité et la protection. Les faines étaient une source de nourriture pour les populations rurales dans les moments de disette. Après avoir été torréfiées, elles pouvaient aussi être utilisées pour préparer des farines ou des bouillies. Les faines étaient aussi employées pour engraisser les cochons et les volailles. On pressait aussi les faines du hêtre pour obtenir une huile alimentaire délicieuse, qu'on utilisait également comme carburant pour les lampes à huile et pour la fabrication de savon. Enfin, les feuilles mortes sèches du hêtre étaient employées pour le rembourrage des matelas et comme litière pour les vaches et les chevaux quand la paille venait à manquer. Le hêtre a des propriétés apaisantes et expectorantes. Les feuilles sont utilisées pour traiter les affections respiratoires comme la toux, la bronchite et les rhumes. On trouve d'ailleurs de nombreux sirops pour la toux à la sève de hêtre. Le hêtre a des propriétés diurétiques. Les feuilles peuvent être utilisées pour favoriser l'élimination de l'excès de fluide dans le corps. C'est utile contre les œdèmes et la rétention d'eau. Le hêtre a des propriétés astringentes. L'écorce du hêtre, qui est riche en tanins, peut être utilisée pour traiter les plaies superficielles ou les inflammations de la peau. Le hêtre a des propriétés anti-inflammatoires et tonifiantes. Et le hêtre a des propriétés digestives. En décoction, les faines sont parfois utilisées pour leurs effets digestifs, en particulier en cas de troubles intestinaux. La feuille et l'écorce du hêtre sont très riches en tanins, ce qui leur confère des propriétés vermifuges, antiseptiques et anti-inflammatoires qui sont utiles en usage externe. On peut ainsi l'appliquer sur la peau pour soigner les ampoules, les plaies ou les maladies de peau comme l'eczéma, le psoriasis, etc. Les faines du hêtre sont de petites noix qui sont légèrement toxiques, crues, mais qui peuvent être consommées après avoir été préparées et torréfiées. Elles ont alors un goût qui rappelle celui de la châtaigne. Leur récolte et leur préparation est un petit peu fastidieuse, mais ensuite on peut les utiliser de façon très variée. C'est principalement en pâtisserie qu'on les appréciera le mieux. On peut les incorporer dans des cookies, des gâteaux, des muffins, des tartes, des galettes. On peut les ajouter concassés ou bien moulus très finement. Elles peuvent dans ce cas remplacer une partie de la farine et ça va donner un petit goût de noisette. On peut aussi les associer à des flocons d'avoine, des fruits secs, des noix pour en faire des barres énergétiques. Et bien sûr, on peut les ajouter dans des pains ou des brioches, etc. En version salée, les faines de hêtre peuvent accompagner diverses préparations pour apporter un côté croquant. Les feuilles de hêtre peuvent être consommées crues au printemps lorsqu'elles sont jeunes et tendres et en salade, etc. On peut aussi les faire cuire dans une omelette ou comme accompagnement d'une viande ou d'un poisson. On peut faire des infusions, des liqueurs ou bien ajouter les feuilles à des smoothies. Le bois de hêtre était également largement utilisé pour le fumage de la viande, surtout en charcuterie, parce qu'il confère un goût unique et délicat aux aliments. Le charbon de bois obtenu à partir du hêtre est très apprécié pour les grillades en raison de sa chaleur constante et de sa faible production de fumée. Enfin, de nombreux ustensiles de cuisine sont fabriqués en bois de hêtre, comme par exemple les planches à découper, les cuillères et les rouleaux à pâtisserie. Pour une utilisation culinaire, on récolte les jeunes feuilles au printemps quand elles sont bien tendres. Pour une utilisation en tisane,
la récolte s'étend jusqu'au mois d'août. On récolte les faines en automne, une fois que les fruits tombent au sol. On ramasse uniquement les faines intactes et non abîmées. Il faut d'abord les faire sécher, puis les torréfier pour en améliorer la saveur et la digestibilité. Pour l'écorce, on peut la récolter au début du printemps et durant tout l'été. Le bois de hêtre est très apprécié en menuiserie pour sa dureté, sa résistance et sa polyvalence. On en fait des outils, des meubles, des charpentes et même des instruments de musique. L'écorce de hêtre a parfois été utilisée pour fabriquer du papier ou des cordages, mais cette pratique est moins courante aujourd'hui. Le hêtre est un arbre très important pour la nidification de nombreuses espèces d'oiseaux, dont notamment le pic noir qui creuse de nombreuses galeries. D'autres espèces comme les citelles, les mésanges, les grimpereaux, les écureuils, les loirs ou les léraux réutilisent ces cavités quand elles sont laissées vacantes par les pics. Le lacar améthyste, ou mousseron des bois, vit en symbiose avec les racines du hêtre. Le hêtre est souvent planté en allée ou en parc pour son port majestueux et son feuillage décoratif. Au jardin botanique de Bayeux, on peut admirer un magnifique hêtre qui a été labellisé arbre remarquable en 2001. Il aurait été planté en 1860. Les hauts bancs qui soutiennent ses branches retombantes lui confèrent une allure et un port exceptionnels. En France, la forêt de Massane dans les Pyrénées-Orientales a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO en juillet 2021. Elle couvre une superficie de 336 hectares et tout abattage y est interdit depuis 1885. Depuis 1973, elle a été convertie en réserve naturelle dans le but de protéger une des dernières forêts de hêtres en France face au changement climatique observé. Près de Reims, la forêt des Faux de Verzy abrite une population de hêtres tortillards dont les branches poussent de façon désordonnée et sont très tortueuses. Les arbres n'y dépassent pas 10 mètres de haut. Cette particularité vient d'une originalité génétique qui a donné lieu à cette mutation spontanée. En cosmétique, l'extrait de bourgeon de hêtre est considéré comme un véritable élixir de jeunesse. Dans la mythologie celtique, le hêtre était un arbre sacré, associé à l'enseignement, à la sagesse et à la transmission des secrets. Les druides l'utilisaient dans des rituels de passage et d'initiation. L'expression sous le hêtre, on trouve la sagesse fait référence au fait que les jeunes hommes et femmes devaient passer sous un hêtre pour recevoir la sagesse et la protection de l'arbre afin de devenir membre adulte de la communauté. Le hêtre est aussi un arbre symbole de la mémoire et de la connaissance. Il était autrefois utilisé comme support d'écriture. Et dans le langage des fleurs, le hêtre symbolise la prospérité et le succès. Bref, le hêtre est un arbre noble et commun dans nos paysages, qui allie beauté, utilité et histoire. Pour le différencier du charme, retenez cette petite phrase mnémotechnique: le charme d'Adam, c'est d'être à poil. Ce qui signifie que les feuilles du charme sont dentées, alors que celles du hêtre sont poilues. Le hêtre et ses faines sont un incontournable de la cuisine sauvage automnale. La cueillette et la préparation des faines sont un petit peu fastidieuses, mais ensuite quel régal! Je vous invite à essayer. À bientôt!